Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va déballer mon nouveau colis que j'ai reçu hier. Je pense que ça peut faire plaisir à certains, puisque c'est un peu un retour aux sources, me concernant. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Toujours pas retrouvé mon micro, hein, évidemment. Peut-être qu'il est resté au Canada. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas commandé ou acheté ce genre d'auto. Évidemment, en France, c'est un petit peu plus compliqué. Ah bah écoute, il a bien emballé ça. Ouais, pas mal. J'aurais peut-être préféré du papier bulle, mais bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, on va enlever la boîte. Ouais, j'aurais préféré du papier bulle. Ah je suis comme un gosse, ça me rappelle tellement de souvenirs. J'adore cette marque. Allez, on va commencer. Hop, on va enlever ça. Tadam! Waouh! Écoutez, je pense que je les ai toutes là, hein. Si vous suivez mes vidéos, je vous en ai déjà présenté pas mal des Impala Lowrider de chez Auto World. Et je pense que je commence à avoir fait le tour là, hein. Regardez ce mauve magnifique. Cet intérieur blanc. Bon, la boîte est un peu frottée ici. Dommage. Bon, enfin, elle n'est pas craquée. Waouh. Bah, écoutez, on se fait une petite présentation comme à l'ancienne. Au dos de la boîte, vous avez la photo de la voiture, en tout cas le dessin, l'histoire du lowriding, pourquoi ça a été créé, quand est-ce que ça a été créé, la culture, tout ça. Vous avez également ici, je montre avec le cutter, les 5 modèles différents évidemment qui rejoignent la collection. Regardez, tous les lowriders disponibles ici. Ok. Ça date de quand? On a un copyright de 2020. Bon, c'est peut-être pas aussi fluide ma vidéo qu'avant, hein. Faut que je me remette dans le bain, les gars, hein. Excusez, hein. Ok. En dessous, bon, on n'a pas grand-chose, hein. Évidemment, la miniature est accompagnée de sa boîte de rangement. Une sur 4800, hein. C'est pas la première de 4800, c'est une parmi 4800. Donc 4800 modèles construits pour cette Impala 62. Ok, édition spéciale. Bon, on va passer à la miniature, hein, c'est ce qui vous intéresse, je le sais. Donc, on a une superbe couleur mauve, violette, appelez-la comme vous voulez. On a un beau stripping doré que vous voyez ici. On le revoit ici sur la boîte. Désolé hein, avec le cutter, j'espère que ça vous dérange pas. C'est plus facile que les doigts. On a de beaux flancs blancs ici sur les pneus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'inscription Impala ici avec le logo SS. Très bien. Un magnifique intérieur blanc. Bon, ça déborde un peu, hein, là et là. Par soleil blanc, ok. À l'arrière. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau une Impala vue de derrière. Regardez. Avec ces 6 feux là. C'est quoi la plaque? Je vais essayer de zoomer quand même. Pas évident, hein. Je crois que c'est marqué 62 pour l'année et SS pour la version Super Sport. Devant, pareil, la calandre est bien faite, les feux sont bien peints, on a un capot ouvrable, la plaque d'immatriculation, le pare-choc chromé. D'accord. Très très joli. Oui, là il vous marque, hein. Oh, je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. C'est pas les meilleures conditions en plus, mais je voulais tellement partager ça avec vous. Donc on a un châssis évidemment métal, des pneus gomme et un capot qui s'ouvre. Voilà. Et sur le côté, vous avez le modèle 1962 Chevy Impala SS Cabriolet. Donc ça c'est super. Auto World Mijo Exclusive. Voilà. Donc ça c'est très bien.
Si vous avez bien regardé, j'en ai eu deux. Vous allez me dire, bon, pourquoi tu as acheté celle-là? Elle est pareille que l'autre, mais en bleu. Oui, mais. Oui, mais. Regardez. Bon, déjà, ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils savent pourquoi je l'ai acheté. Voilà, je vais vous mettre les deux à côté. Certains vont trouver ça tellement ridicule. Des collectionneurs vont trouver ça tellement cool. À vous de voir dans quel côté vous vous placez. Regardez la boîte de rangement. Elle est à l'envers dans la boîte. Ce qui crée une particularité et une certaine rareté, avec des grosses guillemets, à cette voiture. Et oui, c'est ce qu'on appelle communément une erreur. Voilà, dans le monde de la collection. J'ai quelques Hot Wheels comme ça qui comportent des erreurs. Par exemple, vous n'avez pas de roue. Vous n'avez pas la bonne roue. Parfois, il y a même la roue avant et la roue arrière qui sont différentes. J'en ai qui n'ont même pas de décalcomanie, de stickers sur les côtés. Voilà, ça rend la voiture un petit peu plus spéciale. Aux yeux des collectionneurs, encore une fois. Concernant la voiture, elle n'a rien de spécial, mais par contre, c'est la boîte qui a été placée à l'envers qui fait le charme de ce modèle. Concernant la voiture, donc on va faire comme l'autre. Hein. Écoutez, on va faire ça vite. Toujours les mêmes explications ici sur le monde du lowrider. Les différentes voitures de cette collection, pareil que l'autre. Un copyright de 2020. On passe. Par contre, là, vous avez vu, on a un joli bleu. Hein. On a un très très joli bleu. Ça me fait beaucoup penser à celle d'Hot Wheels. Alors, je vais m'approcher parce qu'il faut que vous voyez ça. Il y a une sorte de damier sur la partie basse de la carrosserie. Vous voyez avec un stripping doré. Pareil, hein, jantes chromées, pneus flanc blanc. Et si vous voyez bien, le flanc blanc ne dépasse pas, hein, comme sur certaines Greenlight où le flanc blanc n'est même plus sur la roue carrément. Hein. Ça, je vous l'ai déjà montré. C'est assez ignoble. Pour ceux qui ouvrent leur voiture, et ça m'est déjà arrivé, quand le flanc blanc est vraiment dégueulasse et qu'il n'est même pas centré, vous enlevez le pneu, vous le retournez. Il n'y a plus de flanc blanc, mais ça fait moins crado. C'est mon avis. Concernant la voiture, bah là on est sur vraiment du bleu. Hein. Intérieur bleu, extérieur bleu. Voilà. Derrière, c'est exactement la même chose que l'autre. La même plaque d'immatriculation. De toute façon, on le voit sur la carte. Hein, vous voyez, 62 SS. J'aime bien ce petit rectangle sur le capot. Regardez. On est toujours sur le damier. Par contre, ouais, bon, allez. On est sur du 1,64, c'est vrai. C'est vrai que là, ça jure un petit peu, là, le jour entre la petite vitre et la porte. Mais bon, allez. Je suis tellement amoureux de cette marque que je pardonne tout. Certains le savent, j'ai vendu mes Greenlight. Vous saviez que j'en avais énormément. Je pense avoir vendu le 80% de ma collection. Il m'en reste peut-être encore 100, 150 à vendre. Alors je les mets sur les sites de vente petit à petit. C'est pas mal parti quand même. Je les vends pas cher. Je me fais pas de pub. Hein. D'ailleurs, je vous ai même pas dit sur quel site je les vendais. Donc, vous voyez, je me fais pas de pub. Je pense que je les vends à un très bon prix. Il y en a beaucoup qui sont partis. C'est triste, mais voilà. J'ai commencé à les vendre suite à mon retour en France. Et puis maintenant que la collection est entamée, bah, ça me dit plus rien de les garder. Par contre, les Auto World, c'est hors de question. Je les garde. Concernant la boîte, bah écoutez, c'est la même que l'autre. Regardez, on va la retourner puisqu'elle est à l'envers. Une par 14800. On a la boîte bleue avec le stripping doré et bleu qu'on retrouve sur la voiture. Sur la orange, pareil, j'ai oublié de vous montrer. On a la boîte orange, le stripping violet et argent qu'on retrouve sur la voiture. Voilà. Dites-moi laquelle vous préférez. C'est un petit peu flou. Voilà. Dites-moi laquelle vous préférez. Moi, je pense préférer... Je parle de la voiture. La rose, la violette. Voilà, elle me plaît beaucoup.
Et j'ai hâte de les réaccrocher au mur, toutes les unes derrière les autres, pour pouvoir les observer bien comme il faut. Voilà. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vais reprendre le rythme, doucement, certainement. Désolé si c'était un peu fouillis. Il faut que je remonte en selle. Voilà. Merci à vous et à très vite sur Comment ça roule.